habitants des Belles Peintures ont été réveillés ce matin entre 5h30 et 6h par un grand bruit sortant de la voie principale. En effet, c'est une voiture de marque Toyota de couleur blanche roulant dans le sens Awinje pour l'échangeur du PK5 qui est venu se faire broyer par un gros camion de livraison de boissons d'une société de la place qui, lui, venait dans le sens contraire, échangeur du PK5 Awinje. Les riverains témoins de l'événement nous relatent les faits. À 5 heures, on était dedans. Je suis sortie avec mon mari, je voulais puiser l'eau. C'est comme ça que je vois la petite voiture là. Il a déraillé depuis là-bas. Il tournait au rond. Si le frein s'est lâché ou pas, je ne sais pas. C'est comme ça qu'il a traversé. Lui, il a vu le camionnette, a vu le geste depuis le derrière. Il a commencé à freiner là-bas pour ne pas le toucher. Mais malgré tout son effort, il a traversé de l'autre côté pour venir le trouver. C'est comme ça, lui, il ne lui a pas raté. Il lui a touché et poussé jusqu'à là. Et la voiture est rentrée en bas du camionnette. C'est comme ça ça s'est passé. Normalement, c'est la voiture qui vient du sens d'Ovendo pour le PK5 qui a eu un accident au niveau de son pneu et qui a traversé le terre-plein pour se retrouver du côté du sens inverse. Et le camion qui venait du côté du 5 pour le sens d'Ovendo ne pouvait pas freiner. Il était obligé de cogner sur le véhicule. Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer les causes de cet accident en pareille heure? Peut-être l'excès de vitesse, la fatigue, la somnolence au volant, abus d'alcool ou l'état vétuste de la voiture. Ces interrogations demeurent sans réponse. Monsieur Joseph, mécanicien du gros camion qui a été dépêché par sa hiérarchie pour venir débloquer les freins afin que la route soit dégagée, essaie de nous donner quelques explications. Moi, en tant que technicien, je n'étais pas sur le lieu. Je n'étais pas là où l'accident s'est déroulé. Mais j'ai trouvé la petite voiture coincée sur le gros camion. C'est un camion qui transporte la boisson. Bon, mon patron m'appelle, je viens, je trouve la voiture collée et j'ai trouvé le corps habillé de policier. On a cherché à dégager la petite voiture pour libérer le gros camion. C'est ce qu'on a pu mettre à côté. J'ai déréglé le frein, on a positionné le camion au parking pour qu'on cherche un gros camion qui vient remorquer ce camion-là pour amener l'atelier. La voiture a traversé la route. Donc, le gros camion a évité, mais trop tard, il est venu rentrer. Il a traversé, il a quitté de la droite pour la gauche. Donc, c'est pas qu'il était du même côté que le chauffeur. Je ne sais pas, il n'y a que le chauffeur lui-même qui connaît qui était son problème. Quelle était sa faillance, c'est le frein, où il était en vitesse, il paraît 5h30. Personne ne peut pas connaître, c'est que lui-même. Il n'y a que lui-même, le chauffeur, qui connaît quel était le problème sur sa voiture. Quant à savoir s'il y a eu des pertes en vies humaines et vu l'ampleur des dégâts, les témoignages recueillis sur place disent que le chauffeur de la petite voiture aurait trouvé la mort pendant qu'on tentait de l'évacuer sur le chemin de l'hôpital d'Ovendo. Dieu merci qu'il y avait une seule personne à l'intérieur du petit véhicule et nous avons pu faire ce qu'il fallait faire. Le matin, on a surpris le corps de la personne, on l'avons mis dans le taxi et le transporté au niveau du CHU. Mais en allant déposer la personne au niveau du CHU, à mi-chemin, la personne a perdu vie. Le tronçon plein ciel Belle Peinture est un tronçon à haut risque, car de mémoire d'observateurs avertis, les accidents mortels à cet endroit sont courants. Aux automobilistes de revoir leur manière de conduire, pour éviter de toujours ennuyer les familles. En bon entendeur, toi tu es là-bas à Franceville, je vais faire comment? Mais je te dis, là nous sommes dehors. Hein? Heureusement qu'il y a un bon Dieu, il n'y a pas 8 morts d'hommes. Parce que s'il y aurait 8 morts d'hommes, on ne parlerait pas comme ça. C'est pour cela qu'on nous dit toujours de prier. Bon, ok, voilà, mon fils. Ça a commencé à 4h30. Je sors comme ça, je vois le vent, voum. J'ai vu seulement, wow, bon. J'ai eu la tremblote. J'ai pleuré mes petits-enfants. Regardez d'abord. Je vous ai montré en bas là-bas. Je montre ici. Je vous assure, tout le monde est dehors depuis 4h30. Vous voyez toute la marmaille là. Ils sont là.
des petits-enfants. Il y en a qui sont en grossesse, des arrière-petits-fils. Je vais vivre comment, mon fils? Et de ce fait, en même temps, tous les papiers sont mouillés. Il faudrait que l'État trouve une solution pour qu'on vienne faire un recensement. Pour les personnes qui ont perdu des biens et toutes ces choses avec la toiture et tout le reste, il faudrait qu'on trouve un consensus parce que là où nous sommes là, vous avez demandé qu'on se mette en confinement. Mais maintenant, qu'allons-nous faire? On n'a plus de fonds. On ne sait pas comment on va faire pour pouvoir trouver une solution pour élaborer tout ça là. On est embêtés. Vraiment que l'État nous vienne en aide. Il n'y a pas qu'ici, il y a encore dans d'autres quartiers à Québec. J'étais là-bas, j'ai vu l'État à Québec. Et sans oublier qu'il est plus bas. Derrière là-bas, les toitures sont tombées sur la route. L'État n'avait qu'à venir à nous en aide. Ayez pitié de nous. Hein? Vous les grands types là-bas, vous voulez qu'on vous vote. C'est bien bon, on va vous voter. Mais quand nous sommes maintenant comme ça là, on va faire comment? Vous viendrez encore nous dire votez-nous. Papa, ayez pitié de nous, oh. Ali. Merci, je n'ai rien d'autre à dire. D'Akebe à Kingele en passant par Bellevue 2, le constat est le même. Toiture éventrée, dégâts matériels importants, voire même des maisons inondées, tout le monde en appelle à l'aide aux autorités. Et si on peut nous envoyer aussi des menuisiers qui peuvent fermer ça vite, et il faut qu'on rentre tranquillement. C'est seulement ça se permet la toiture. Donc c'est là ce que je pense, mais je compte beaucoup sur le chef de l'État. Au-delà des toitures, un autre problème est venu se greffer, celui des câbles de courant sectionnés par un vent violent qui a même déraciné certains arbres. Et pour éviter de dormir à la belle étoile, les sinistrés s'attellent à refaire les toitures avec les moyens de bord en attendant. Déjà qu'il y a même aussi les câbles de courant qui sont coupés, on a essayé de faire part aux agents de la SCG, ils sont venus faire le constat et puis ils ont dit qu'ils vont envoyer des éléments. Déjà que nous-mêmes d'abord personnellement, nous on n'a pas de courant parce que le câble venait de chez nous. Moi je suis juste là en haut là, donc il y a eu beaucoup de dégâts et comme vous-même vous constatez, tout ça là vient de chez nous aussi en bas là-bas, donc la toiture a été décapée. C'est même pas que c'était un vent simple, bon c'est compliqué. Donc là on a demandé... Voilà, vous voyez que jusqu'alors, je ne sais pas si vous avez essayé de voir tout autour de vous, comment les travaux se font de gauche à droite. Moi aussi en tant que technicien, je suis en train d'essayer d'un peu d'aider les parents qui sont autour de moi. Bon, donc c'est pour vous faire comprendre que non, on vit dans des situations compliquées actuellement. On est d'abord en train de faire un peu les à peu près. Parce que ce n'est pas vraiment dire que c'est une réparation en tant que telle. On fait, voilà, et vous savez que nous sommes en mars et c'est la saison de pluie. Donc c'est qu'un 1er mars comme ça, là, donc, tout est déjà décapé. Donc ça veut dire que ce serait compliqué pour ceux qui ont déjà les toitures enlevées comme vous le constatez. Vivement que ces appels à l'aide arrivent sur la table des décideurs afin qu'une aide d'urgence soit accordée aux sinistrés. L'insalubrité grandissante à Libreville devenue une source d'inquiétude. On ne peut passer d'une zone à une autre sans apercevoir des tas d'immondices ou encore des bacs à ordures remplis de déchets. Une situation qui a emmené Eugène Mba, maire de Libreville, à effectuer une tournée dans certains sites de la capitale. L'objectif de la tournée porte sur la collecte des ordures ménagères, donc la lutte contre l'insalubrité. Le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a à cœur de rendre notre ville propre. Donc il nous a donné des instructions qui sont relayées par Madame le Premier ministre pour que le maire que je suis puisse tout mettre en œuvre pour que notre ville puisse avoir un visage beaucoup meilleur. Autrement dit, éviter que dans les rues, nous ayons encore des tas d'immondices, que dans les rues, nous ayons encore un peu plus de saleté. Donc la tournée d'aujourd'hui a donc pour objet de faire un état des lieux. De Dragage Nzarion en passant par le Capal, Beau Séjour village derrière la cité des médecins à Okinda pour atterrir à la décharge de Mindoubé 1, le constat est amer. L'édile de Libreville passe à la vitesse supérieure en promettant d'exécuter ce qui lui incombe pour rendre Libreville propre. Nous allons entreprendre par la suite un certain nombre d'actions qui vont donc nous permettre d'améliorer la collecte des ordures. Et avec nous, nous avons des partenaires, les précollecteurs, nous avons Clean Africa, nous avons le Haut Commissariat à l'environnement, donc qui nous accompagne au cours de cette tournée pour qu'ensemble, nous faisions donc cet état des lieux et pour que, autour de la mairie, il y a toute une synergie, toute une dynamique
qui se mettent en place pour trouver des solutions à ces problèmes d'insalubrité. Nous allons voir à travers les différents points que nous avons visités comment renforcer les capacités de collecte des ordures. Autrement dit, comment renforcer certains points que nous avons visités avec des bacs et éventuellement des bennes. Par ailleurs, puisque vous nous avez suivi tout à l'heure, dans certains points, vous avez vu qu'on a discuté avec les uns et les autres pour aménager certains sites afin que ces sites puissent mieux accueillir les différents déchets que les populations viennent déverser sur ces lieux-là. Des dispositions sont prises dans l'immédiat pour résoudre le problème de la formation des cratères après le ramassage des ordures par certaines sociétés. Discuter avec ces différentes sociétés. Pour l'instant, effectivement, la collecte se fait par des metteurs mécaniques, donc effectivement des pelles, des bennes. Et nous allons voir effectivement avec ces sociétés, puisque, comme vous le constatez, ça crée des crevasses sur les chaussées. Donc on va voir avec ces différentes sociétés pour voir comment ne plus utiliser cette tractopelle et trouver d'autres solutions pour que ces crevasses disparaissent des points d'apport volontaires. Lors de son installation, Eugène Ba avait déclaré faire de sa capitale une ville écologique. Il le confirme par la tournée municipale qu'il a effectuée ce matin avec sa délégation ainsi que certains chefs de quartier du 6e et du 5e arrondissement de Libreville. Toutefois, que les décisions prises soient mises en exergue. Les ordures ici et là dans les arrondissements de Libreville ne donnent guère une bonne coloration à la capitale. Chaque chef, représentant son quartier, se doit de véhiculer un message de sensibilisation à sa population afin de ne pas jeter les ordures à même le sol. La tournée municipale du maire de Libreville et de sa délégation arrive à point nommé. Les chefs de quartier, à tour de rôle, expriment leur satisfaction. Ça nous arrange déjà, nous sommes déjà contents de ça. Parce que si à un moment on le faisait au moins 2 ou 3 fois dans le trimestre, ça doit nous arranger pour sensibiliser au moins les populations qui ne veulent pas sévir de mettre les ordures dans le ben. Donc nous sommes vraiment très contents, nous sommes satisfaits de la tournée du maire ce matin ici. Le maire s'est déplacé pour toucher du doigt les difficultés de mon quartier, ça me fait plaisir. Des points noirs sont visibles un peu partout, suivis des eaux usées. Certains chefs de quartier s'indignent sur le fait que les lieux prévus pour le dépôt des ordures sont utilisés à d'autres fins. Oui, ce qu'on attend, c'est qu'il faut que la continuité doit être respectée. De ne plus jeter les ordures en pleine hors de la benne. Voilà. Vous-même, vous voyez l'insalubrité, il y a les carrefours, il n'y a pas de lumière, manque d'eau, les populations ne respectent pas les ordres du chef. Et ça nous fait du bien parce que les maires sont arrivés sur le terrain et ils vont voir que donc les chefs ils sont quand même les gens devant nous. Parce que nous vivons mal là, vous voyez, toute cette saleté là, on parle tous les jours, c'est comme si on ne parle pas. Vraiment, votre visite nous fait du bien aujourd'hui là. Là, on va un peu discuter sur l'endroit où on peut trouver si on peut trouver une solution pour que les poubelles ne traînent plus sur la route. Parce que quand ils déversent, ça vient jusque là, les voitures ne passent pas. Il faut qu'on trouve la solution. Dans chaque quartier, l'État a toujours une partie. Cette partie que vous voyez là, où il y a la haute station, appartient à l'État. Mais ils ont conçu une quincaillerie là où on pouvait mettre les bacs à ordures. Ils ont conçu une quincaillerie là. Bon, on va essayer de voir ce que le maire va décider. La tournée du maire de Libreville et de sa délégation apporterait un soulagement si et seulement si ces décisions prises seraient suivies et exécutées à bon escient. La route Estefo Carrefour Poste d'Akébé est dans un état de dégradation très avancé. En effet, les usagers qui empruntent cette voie pour vaquer à leurs différentes occupations quotidiennes sont victimes des embouteillages à longueur des journées. La cause serait la présence des cratères nids de poules qui se sont formés sur la chaussée, rendant ainsi la circulation difficile. Et par rapport à la route, bon, la route elle n'est pas en bon état.
La route est cassée. Une situation sans équivoque que déplorent les conducteurs de taxis et automobilistes qui sont victimes des pannes mécaniques. Vous-même, vous voyez déjà, il y a des problèmes d'amortisseur, il y a des problèmes de rotule, il y a beaucoup de soucis. Ça ne m'intéresse pas de parler. Parce que là, si je parle là, je vais dire que ce qui ne va pas, ce qui me fait parler. Les usagers sont plus que fatigués de vivre une telle réalité, mais que faire, disent-ils, on n'a pas de choix. Quelle route qui est fiable? Il n'y a aucune route qui est fiable. Prenez seulement le petit tronçon. Voilà une petite tronçon qu'on vient de faire là devant la SCG. Ça ne fait pas un mois, c'est dégradé. Nous allons faire comment? On subit avec eux. Il n'y a que ça. On ne peut pas aller au-delà d'eux. Quand tu es pressé, tu es obligé de prendre le taxi. D'après tout, c'est d'abord ces chauffeurs-là qui prennent le coup. Nous, les passagers, le problème, c'est la destination. Cette route d'une importance capitale mériterait d'être réhabilitée pour permettre aux usagers de circuler librement. Et selon les informations recueillies sur place, les travaux seraient lancés d'ici la fin de la semaine par une société de la place pour le bien-être des populations, surtout en cette période de grande saison de pluie. Entre Carrefour Labouba et Mindoubé 2 au pavé, existe une route qui pourrait faciliter la libre circulation des usagers environnants. Malheureusement, les véhicules qui empruntent cette voie s'arrêtent à mi-chemin suite au mauvais état de la route depuis Belle-Lurette qui demeure impraticable. Normalement, il y a une route qui sort d'ici pour arriver au pavé. Mais plus de 20 ans, on attend la route, mais jamais. Après des années, on n'arrive pas à ouvrir la route. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis, la route est comme ça depuis. C'est pas nouveau. Véritable gymnastique pour les usagers qui quittent Mindoubé 2 pavé pour Labouba à pied. Ces derniers expriment leur mécontentement. La colère. Parce que c'est dur pour moi. Je me récupère les enfants là-bas. En temps, si la route, il y avait le trajet. Je prenais juste un clando, je l'ai récupéré et puis on rentre tranquillement. Là, il faut que je descende du clando pour marcher, pour aller pour les enfants et marcher encore avec eux. C'est pas la joie. Des bourbiers cratères, nids de poules très visibles sur cette route accablent énormément les automobilistes qui souhaitent un changement. Moi, c'est ce que je veux, c'est que comme ils ont commencé à arranger les petits tronçons, je veux que cette route soit au moins en 20 ans. On a beaucoup attendu. Que ça nous fasse qu'à un moment donné à arranger, quoi. Pas bitumé, mais arranger. Il serait souhaitable que ce tronçon reçoive une cure de jouvence afin de donner du sourire aux habitants de cette zone. De poules, cratères, eaux usées, tel est le décor que présente la route secondaire de Carrefour Labouba à la première cité de Mindoubé 1. L'état piteux de cette voie ne favorise pas la circulation des automobilistes. À l'origine, cette route n'a jamais été effectuée, disons. Ça a été comme ça depuis l'origine. Alors le goudron, il passe de l'autre côté, tout autour, mais ce tronçon particulier, personne n'y a jamais prêté attention. Bien que les usagers les utilisent. On a beaucoup de personnes ici qui habitent dans la cité qui passent par là le matin. Malheureusement pour eux, ils doivent dévier parce que vous voyez, l'état de la route n'est pas favorable à la circulation des voitures. Encore pire quand elles sont neuves. Donc particulièrement, on n'a rien à dire, ça fait une situation qui perdure depuis plus de 20 ans, 25 ans. Il n'y a jamais eu de goudron ici. On fait avec, on passe sur le côté et puis on se mouille les pieds. Mais c'est au désarroi de l'État. Il y a une grande école, là. Les enfants font comment pour aller à l'école? Vous voyez? Tout regardez ce qui se passe. Là, on a le début de petite pluie, là. Après tout ça serait le désarroi, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Dans la première cité de Mindoubé 1, certes, les différentes artères ont déjà été réhabilitées, mais elles demeurent vieillissantes. Les usagers qui empruntent ces artères pour sortir au carrefour Labouba sont sans voix face aux dommages que présentent ces dernières. Voici une femme qui a failli accoucher parce que le taxi ne peut pas rentrer par ici. Ils ont peur de casser leur véhicule. Vous voyez? On ne peut pas, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut dire, le mot nous manque même. Voilà, c'est vraiment les larmes aux yeux pour nous, c'est vraiment les larmes aux yeux. Quand il pleut, l'eau monte et après ça redescend dans leur habitation. De remise à l'état des voitures, la qualité des voitures, parce qu'à la longue, elle mettra plus du temps. Et puis, un peu tout ça, on est obligé de tous dévier, faire un grand chemin. C'est plus facile de passer par là, mais pour avoir les pieds propres, on passe de l'autre côté. La difficulté de circuler pousse les riverains de Labouba, première cité de Mindoubé 1, à mener des réflexions. Ben nous, d'abord, on aimerait savoir si vraiment il y aura une route qui va passer par ici un jour. Sinon, on peut l'occuper d'une autre façon, mettre des pavés, occuper la route. Mais si c'est l'état où les gens du service qui sont censés s'en occuper,
Ben nous, on ne sait pas. On attend. Vous voulez qu'on pleure comment? À chaque fois, on est en train de demander comment ça se passe. On demande une aide. Ces différentes voies très fréquentées mériteraient un regard favorable des pouvoirs publics. La nature a horreur du vide. En l'absence de la route, les autochtones de ce quartier ont dû frayer un chemin avec des planches et des cailloux pour vaquer à leurs différentes occupations quotidiennes. En cette période pluvieuse, la situation est compliquée. Deux arguments. D'abord l'argument de l'État et l'argument des populations. D'abord les populations conçues anarchiquement. Et deux, les voiries ne sont pas entretenues. Je veux dire voiries sont les canaux de circulation d'eau et les routes. Donc c'est pour cela que vous voyez, c'est la propre initiative de certains riverains de la société ici là qui mettent des planches parce que quand il pleut, il y a des canaux d'eau, des rivières qui sont derrière. Donc quand il pleut, pour pouvoir rentrer chez eux, ils mettent des cailloux et des planches pour pouvoir s'abriter contre les flaques d'eau qui sont sur la route. Moi-même, je suis tombé là la semaine passée. J'ai eu une petite blessure au pied, continue au pied. Je suis tombé là devant ici. J'étais un peu dans le vin. Je suis tombé ici. J'ai tiré trébuché quelque part là. C'est-à-dire il y a beaucoup de quartiers qui sont confrontés à ce genre de problème. Nous savons que l'État avait normalement entrepris certaines mesures en fait de construire des passerelles dans certains quartiers. Cela voudrait dire qu'il y a certains quartiers qui ont bénéficié de ces infrastructures, mais pour le cas de ce quartier, c'est-à-dire cette passerelle, disons ce passage aurait dû déjà avoir une passerelle comme les autres quartiers, cocotiers et j'en passe. Enfants, adultes, tout le monde est soumis à cette gymnastique qui consiste à passer sur ce pont de fortune avec prudence au risque d'enregistrer des catastrophes comme ce témoignage. Mais nous, ça ne nous fait pas bien parce que Mindoubé CS, c'est une cité, plus ou moins, c'est un quartier, je peux dire résidentiel, c'est pas un trou à rats comme certains quartiers que je ne pourrais pas citer les noms. Mais ça ne fait pas bien parce que tout ce que vous voyez, ces herbes-là, ça attire des moustiques et quand on dit moustiques, on fait allusion au palu. Et c'est pas bien pour nous. De toutes les façons, c'est une difficulté étant donné que Mindoubé est presque dans les quartiers, que je peux dire parmi les quartiers, parmi les quartiers, disons, un peu bien structurés, mais il est aussi important de pouvoir normalement corriger ou combler des manquements en termes d'infrastructure. Les habitants de Mindoubé 2 sont à la recherche d'une solution meilleure. Mais moi, personnellement, en tant qu'habitant de ce quartier, je voudrais qu'on puisse arranger, qu'ils viennent bitumer les routes. Quoi. Parce que moi, je suis résident locataire, je vais quitter un jour, j'irai ailleurs. Mais ceux qui sont ici, qui ont déjà investi, qui vivent ici, qui ont tout leur vécu ici, il faut que... Mais on va faire comme on attend. Le quartier Mindoubé 2 derrière le CIS devrait être muni de passerelles pour faciliter le passage. Il faut noter que la traversée de ce pont de fortune ne semble pas être facile. Le corona a encore frappé au Gabon. Depuis son arrivée dans le pays, l'économie ou presque tous les secteurs sont touchés. Après le mouton, voici le poisson qui à son tour connaît une chute vertigineuse, ce malgré la bonne volonté des pêcheurs et vendeurs. Au Pont Nomba, situé dans la commune d'Ovendo, la clientèle est rare. Semble-t-il, à cause du coronavirus. Les commerçants s'inquiètent car la mévente est grandissante. Depuis qu'on a dit l'affaire du corona, Dieu est là avec nous. Mais les activités, ça nous a touché beaucoup parce qu'il n'y a plus les mouvements comme avant. Notre client qui vient acheter là ne vient pas. Beaucoup, on ne sait pas s'ils sont vivants ou bien la voyage l'a bloqué. Les autres qui ont voyagé avant le corona, là, ils sont bloqués là-bas, ils ne sont pas encore retournés. Comme la crise, souvent en pareille circonstance nourrit la crise, la fermeture de certains restaurants dans Libreville est venue ajouter le malheur de vendeurs qui comptaient sur eux. Depuis la période du Covid-19, vraiment, ce n'est pas la joie.
Parce que depuis que ça a commencé, la clientèle, on a perdu beaucoup de clients. Étant donné que la bonne masse clientèle qu'on avait, c'était les gens qui avaient les grands restaurants, ceux qui avaient les grands hôtels. Donc beaucoup ont des structures, des établissements commerciaux qui ont fermé. Ce qui ne nous arrange pas, ça ne nous avantage pas du tout. Ceux qui avaient les hôtels, les restaurants, quand ils venaient, ils prenaient les gros poissons tels que les capitaines, les gros bars. Ils levaient en filet, deux fois 200 kg, 300 kg la semaine. Mais depuis la période de Covid, beaucoup ne viennent plus. Même si les marmites ont été achetées le même jour, elles ne vont pas se percer à la même date. Certains anciens clients fidèles n'ont pas oublié leur ancien marché d'approvisionnement malgré la crise. Nous venons d'ailleurs ici parce que c'est du poisson frais, c'est du poisson qui sort à peine des eaux. Comme nous voulons manger sainement, voilà pourquoi nous payons le prix qu'il faut pour venir prendre le poisson frais parce que c'est de bonne qualité. Le poisson frais n'a plus rien à prouver. La présidente du marché nous explique ici les raisons pour lesquelles le marché du Pont Numba manque de clients actuellement. Actuellement, il n'y a pas assez de clients. Avec le coronavirus, vous savez très bien que toutes les activités ont baissé. Et c'est pour cela que la plupart des commerçantes, il y a d'autres qui sont à la maison, il y a d'autres qui viennent au marché. Tu sais que nous, on commence au marché à partir de 7h. À partir de 16h30, les marchés sont fermés. Vivement que cette crise du corona trouve une solution afin de sauver non seulement les vendeurs, mais aussi les consommateurs qui seront en manque de poissons si jamais ce marché venait à fermer. L'influence néfaste de la Covid-19 dans le secteur informel de l'économie gabonaise n'a pas encore dit son dernier mot. En effet, depuis son apparition, aucun domaine n'a été épargné. Chez les détaillants de la viande de mouton, on parle d'une augmentation des prix. Ces derniers accusent les importateurs d'être responsables de cet état de fait. Nous, les détaillants, on n'a rien de choses à dire. On part prendre les moutons en gros. Bon, on prend même prix. Toujours ça augmente. Mais nous, on n'est pas jamais fait augmenter. Parce que là, les kilos, tout le monde connaît les prix du kilo de 7 000 et 8 000 moutons. C'est ça, on vendait. Une accusation que refutent les importateurs de moutons qui seraient victimes d'une mauvaise presse. Chez nous ici, ils n'achètent pas. Et nous, le prix n'a pas changé, c'est comme d'habitude. À en croire certains, ils seraient même perdants dans cette vente vu que les conditions de transport ont changé et surtout avec la fermeture de certains restaurants qui ont fait faillite à cause du corona, les moutons ne se vendent plus, d'où la baisse des recettes. On a été touché quand même, on est vraiment touché, parce qu'avant, regardez tous les moutons là, c'est comme le marché de Tabaski. Oui. Il y a vraiment les moutons, il n'y a pas le marché. Le marché est très lent, vraiment, le marché est tellement lent. Tellement lent, ça ne passe pas beaucoup. Depuis que le corona est venu là, nous on n'est pas le sauce à dire. C'est les Gabonais, les étrangers, tout le monde consomme les moutons, c'est tout le monde qui mange les moutons. Tout le monde veut les moutons. Moutons frais. La viande fraîche, quand même, c'est pas question des Gabonais ou des étrangers, tout le monde veut la viande fraîche. Mais il n'y a pas moyen, il va faire comment? Bon, c'est comme ça. Depuis où il est venu, vous l'avez même un client passe, il n'y a rien. Il n'y a pas les clients, nous on vient matin jusqu'à le soir on part. C'est bloqué. C'est comme ça la vie, on est là. Vivement que cette crise de la Covid-19 prenne fin pour permettre aux commerçants en général et particulièrement ceux qui font dans la vente de moutons de se faire une santé financière. Les habitants du quartier Soduko éprouvent des difficultés énormes pour trouver de l'eau potable. Ces derniers s'approvisionnent en eau de pluie, une situation qui ne les arrange pas. C'est difficile, c'est trop compliqué pour nous. C'est à cause du puits là. Quand on a eu le puits là, machin, c'est à cause de ça qui nous alimente. Parfois on puise l'eau au puits, on est obligé de chauffer ça, même pour mettre là le filtre pour boire. Pour l'eau de pompe, là, l'eau potable, parfois on peut faire même, ça fait même un an que c'est revenu trop compliqué ici là. À faire 3 mois, il n'y a pas l'eau. Pour laver le linge, il faut, comment on appelle, puiser l'eau au puits. On lave le linge. Pour l'eau, pour boire, parfois même, comment on appelle, quand les gens de la société là refusent de nous donner de l'eau potable, nous sommes obligés de puiser l'eau au puits là. On souffre de l'eau, encore les caniveaux, tout ça c'est les problèmes.
Pour espérer avoir cette denrée de première nécessité, les populations sont obligées de parcourir des kilomètres. Les Sodiko, ils ont les problèmes de l'eau, gravement. On cherche l'eau là partout, tous les Sodiko, il n'y a pas l'eau. On part ailleurs, à Yayi, au Pompidou là-bas, avant de trouver l'eau. On n'a pas l'eau au Sodiko. Parfois, on part ailleurs. On cherche la voiture, aller chercher l'eau, partout, avec l'enfant au dos pour chercher l'eau. Ces populations souhaiteraient que les autorités leur viennent en aide afin d'alléger leurs souffrances.